Alors, bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter très rapidement? Bonjour, donc Maxime, je travaille pour la société Zendesk et je suis directeur de l'avant-vente sur l'Europe. D'accord. Alors, justement, l'avant-vente, c'est important, mais l'après-vente, c'est encore mieux. Qu'est-ce que c'est exactement une solution de helpdesk en ligne? En quoi ça consiste? Alors, une solution de gestion de support client en ligne, c'est un outil donc 100% SaaS, accessible uniquement depuis un navigateur internet, multicanal, donc qui permet en fait de récupérer différents canaux comme Facebook, comme Twitter, comme l'email, comme le téléphone, comme le chat et ce genre de choses, tous les intégrer au sein d'un seul et même outil pour permettre de répondre en fait à des tickets, donc des questions, des demandes de vos utilisateurs. Ou des feedbacks ou quelques types de demandes que ça peut être, d'y répondre depuis un seul et même outil, depuis une application mobile, depuis un navigateur web. Vraiment à 360 degrés du client, non seulement au Exactement. téléphone, non seulement donc par email, mais également par Twitter et Facebook. Et justement, quelle est un petit peu la différence entre un client Twitter et Facebook? Tout le monde nous dit qu'un client Twitter il est hyper précis, un client Facebook un peu moins précis, un client qui envoie un mail un petit peu moins précis. Alors justement, quelle est un petit peu la différence entre ces différents types de clients et leurs demandes? Alors je pense que dans le support client aujourd'hui, en tout cas le support client 2.0 comme on l'appelle, la tendance est vraiment en train de virer au social. Donc je pense pas qu'il y ait des différenciations entre les différents réseaux sociaux venant des utilisateurs. Par contre, il y a clairement un impact pour la société. Dans le sens où quelqu'un sur Twitter, quelqu'un sur Facebook peut dire à 5000 de ses amis que votre société n'est pas bien, que le produit n'est pas bon, que le produit est défectueux, voilà. Il peut se plaindre d'un seul coup, au lieu de se plaindre à une seule personne ou à un call center, il se plaint à 5000 de ses amis. Donc il y a vraiment une dimension sociale qui intervient et c'est pour ça que des outils qui permettent d'agréger à la fois tous ces réseaux sociaux en un seul et même endroit et de vous permettre d'avoir des workflows, donc des règles métiers et des règles business très précises pour les gérer, avec des règles d'escalation pour que ça parte directement au marketing plus rapidement, pour que ça parte directement à la bonne personne, au bon interlocuteur. L'idée étant de réduire un petit peu le temps d'attente et le temps de traitement. Plus vous allez être réactif sur un réseau social, plus les utilisateurs et les amis de ces utilisateurs et le cercle social et l'open graph de cet utilisateur va voir que vous répondez rapidement et donc va penser que votre société est bonne dans ce genre de choses. Et aujourd'hui, clairement, on se rend compte, et nos clients nous le disent au quotidien, qu'il y a vraiment une notion de support client dans l'achat d'un produit. C'est fini le temps où on achetait simplement pour le prix ou simplement pour le produit. Aujourd'hui, on achète pour la société aussi derrière, l'image et puis surtout le support qu'on va avoir pendant les quelques années où on va utiliser le produit ou le service. Donc la qualité de service c'est de plus en plus important, il faut être réactif. Est-ce que vous avez une ou deux anecdotes ou une ou deux entreprises, des cas clients, vous pourriez donner un exemple qui justement utilisent le support par Twitter ou Facebook et en quoi ça a pu les aider pour soit générer plus de business ou par exemple détecter des clients ambassadeurs, c'est-à-dire des clients fidèles qui sont des défenseurs de la marque? Alors l'avantage d'outils comme Zendesk par exemple, c'est que sur un client comme Thomas Cook en Europe, compagnie aérienne et agence de voyage, tous les messages sur Facebook et sur Twitter sont agrégés à l'intérieur de Zendesk et ils y répondent depuis Zendesk. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet plusieurs choses. Premièrement, une centralisation de la connaissance. Les agents, comme on les appelle, les personnes qui répondent aux clients, vont avoir tous la même connaissance. Ils vont voir tous le même niveau d'information puisque l'information est concentrée en un seul et même outil. Ce n'est pas le marketing qui gère le Facebook et le Twitter, complètement en désaccord total avec le support client. Il y a vraiment une volonté de la société d'avoir une homogénéité au niveau du support. Donc ça déjà c'est clé parce que ça se sent immédiatement quand quelqu'un répond sur Twitter et quelqu'un répond par email à support@masociété.com et que ce n'est pas la même personne ni le même département. Oui, il y a vraiment des emails automatiques exactement des modèles type. Là c'est plus en fait de l'humain qu'il faut mettre dans un voilà. Twitter et Facebook. Alors c'est toujours automatisable, mais il est vrai que quand on part sur des réseaux sociaux où tout le monde peut voir l'élément, où la plainte, c'est très important de faire un petit peu comme disent les Anglais, le extra mile. Donc d'aller un petit peu plus loin et de réussir à faire la distance qui manque pour que le client soit vraiment parfaitement content. Et même par moment, ce petit plus, voilà. Et par moment, on voit souvent beaucoup de nos clients qui demandent à la fin de ce genre de résolution de tickets sur des réseaux sociaux, qui demandent même aux clients peut-être de le dire à ses amis, de dire que ça s'est bien passé, de dire qu'ils ont eu une bonne expérience. Voilà, une recommandation. Et ça, c'est vraiment très important. Ça commence vraiment à changer les choses. Donc on voit de plus en plus de tweets ou de Facebook avec des hashtags de type customer service, support client, génial, j'ai eu une super expérience, ils m'ont remboursé, ils ont été top. Et ça devient vraiment très important pour l'image de marque d'une société. C'est pour ça qu'on a des outils qui sont flexibles et que les gens commencent à vraiment aimer. Donc je pense qu'en ces périodes de crise et de difficultés financières pour la plupart des sociétés, c'est exactement le moment de se concentrer sur des solutions comme ça pour garder à la fois ses clients existants et surtout avoir une qualité de service, un relationnel, que les gens ne soient pas là juste par le prix, mais par l'offre de service global avant, pendant et après. Et après, et c'est se différencier. C'est vraiment se différencier tout au long du cycle de vente et même après le cycle de vente. C'est très important pour une société aujourd'hui et de plus en plus avec les difficultés financières.
financière. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est essentiel. dans l'air du temps. Alors donc là on a parlé de Thomas Cook Voyage, donc ils utilisent surtout Facebook je pense, Twitter un petit peu quoi. Alors ils sont principalement par email et par téléphone, mais c'est vrai qu'ils ont également une grosse page Facebook très animée et ils récupèrent effectivement toutes les plaintes de cette page Facebook et de leur compte Twitter en identifiant des mots-clés, par exemple aidez-moi ou erreur ou j'ai un problème, et ils retirent ça sous forme de ticket dans Zendesk automatiquement, sans qu'eux n'aient rien à faire. C'est du multilingue ou c'est utilisable uniquement en français et anglais? Alors ça c'est également je pense un des gros avantages de ces outils et à la différence d'outils un peu plus traditionnels, c'est que vous allez être capable de répondre à un client qui vous écrira en allemand, sans que vous parliez spécifiquement allemand. C'est l'outil l'outil va en fait détecter votre langue et va ensuite vous répondre dans votre langue. Encore une fois, c'est tout orienté vers la satisfaction du client. Si vous écrivez en allemand, c'est peut-être mieux d'avoir une réponse dans votre langue natale que de recevoir la réponse classique merci de votre demande en anglais. Donc ça, c'est également des choses qui sont possibles et Thomas Cook l'utilise très bien. On a aussi des dizaines d'autres clients comme Groupon par exemple ou Skyscanner qui est cette fameuse application pour chercher des vols ou des choses comme ça. Ils font exactement ça. Vous écrivez dans n'importe quelle langue, vous recevez la réponse dans la langue dans laquelle vous avez écrit et vous êtes automatiquement affecté à un agent qui parle votre langue. Ce qui permet d'avoir une expérience de A à Z totalement internationalisée. Ça permet par exemple aussi d'avoir un support 24/24. Si vous avez plusieurs call centers, on peut avoir comme ça une réponse et offrir à nouveau des services. Alors ça c'est un énorme avantage du SaaS, c'est que ça va vous permettre simplement de vous engager quelqu'un en Australie, aux États-Unis et en Europe et vous lui donnez simplement une URL, il se connecte avec un login et mot de passe et il fait des tickets de la même manière que ses collègues. Il peut même interagir avec ses collègues au sein de l'outil. Il a une application iPhone, iPad et BlackBerry et autres, ce que vous voulez, ce qui lui permet vraiment d'être joignable constamment. On a des petites startups avec un agent par exemple, qui est souvent le CEO, et cette personne-là a son iPhone et son iPad et dès qu'ils sont en week-end ou que ce soit, ils reçoivent leur ticket sur leur iPhone. Ah mais ils ont plus de vie alors. C'est pas d'avoir plus de vie, c'est quand on démarre sa société, on a vraiment envie d'être à l'écoute de ses clients et de pouvoir leur répondre en une demi-heure. Et les clients sont d'ailleurs de moins en moins surpris, mais ils l'étaient encore. Je me souviens encore il y a un an quand on avait des clients qui venaient me voir en nous disant maintenant je réponds à mes clients en 10 minutes et ils me disent mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Parce qu'une notification push sur l'iPhone, vous répondez à un ticket avec une réponse automatisée pré-créée, vous appliquez, il a sa réponse tout de suite, il est content. C'est très important ces petites choses qui sont rendues possibles par un tel outil. Alors est-ce qu'il y a également des outils qui sont assez présents comme des FAQ, et s'il y a des FAQ, est-ce qu'elles sont ouvertes sur Google, parce qu'on sait que de plus en plus de gens recherchent sur Internet l'information avant d'appeler un call center? Alors c'est effectivement un excellent argument dans le sens où c'est un petit peu la stratégie de Zendesk également, dans le sens où on s'est dit que c'était très bien d'avoir un très bon outil de ticketing, mais que sans la partie avant, qui est la partie je vais te donner l'information, que tu vas peut-être pouvoir la trouver toi-même. Voilà. C'est embêtant quand on se dit bon, je trouve pas l'info, je vais devoir écrire à cette société, je sais que je vais au moins attendre 2-3 heures, même 2-3 heures c'est pas beaucoup, mais ça reste embêtant pour un utilisateur, ça nous est tous arrivé. On aimerait bien pouvoir trouver l'info tout de suite. Les gens sont impatients sur le web aujourd'hui, Google n'aide pas en rendant toutes les choses plus rapides, donc c'est ça, les gens ont envie d'avoir l'information tout de suite et toujours plus vite. Donc dans Zendesk, vous êtes aussi, on vous donne la possibilité de créer une base de connaissances, une FAQ, et d'ajouter des articles, des vidéos, des photos, des présentations, SlideShare, ce que vous voulez, des screenshots, et ça vous permet ensuite de rechercher l'information. Là-dessus, on a utilisé ces deux fonctions et on les a mises ensemble en faisant ce qu'on appelle de la déflexion de ticket. Donc ça vous permet de soumettre un ticket, et lorsque vous soumettez par exemple le sujet, vous dites je ne trouve pas ma caméra ou mon appareil photo ne marche plus, ne s'allume plus, on va vous suggérer en fonction de votre FAQ des réponses. Ce qui vous permet vous en tant qu'utilisateur d'avoir plus d'infos rapidement sans avoir à passer par quelqu'un, et vous en tant qu'agent et donc société d'avoir moins de tickets et donc d'être plus effectif dans votre gestion de support client et plus de satisfaction client au final. Justement, on arrive à la fin de l'interview pour savoir comment fait-on pour calculer un ROI pour un outil de SAV? Est-ce qu'il y a des cas pratiques, des exemples d'entreprises qui ont économisé de l'argent ou retenu plus souvent des clients grâce à ce genre de système? Alors la réponse est oui. On n'aime pas trop en parler parce que c'est vrai que c'est toujours des sujets un peu délicats de dire écoutez, on a économisé sur tant de salaires, etc. Mais l'avantage qui ressort souvent, c'est que premièrement les agents qui sont économisés avec Zendesk permettent souvent de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Ça veut dire créer de la base de connaissances, par exemple, aller proactivement chercher ses clients, des choses comme ça. Donc ça, déjà, c'est clé. Et deuxièmement, la meilleure façon de calculer le ROI au support client, je ne pense pas qu'il faut parler de ROI, il faut surtout parler de satisfaction client.
Ça, je pense que ça serait une erreur de chercher à quantifier ce genre de choses qui ne doit pas être quantifiable, sinon on perd un peu l'essence du support client. C'est vraiment de voir est-ce que vos clients ont été satisfaits. Donc Zendesk et d'autres outils d'ailleurs ont des solutions qui permettent de mesurer à la fin de chaque ticket, donc de chaque demande, qu'elle soit Twitter ou Facebook ou email ou téléphone, avez-vous été satisfait, oui ou non. Aussi simple que ça. Sans partir sur des enquêtes où on n'a jamais de taux de réponse intéressant, nous on arrive à avoir des taux de réponse qui avoisinent les 80%. Parce qu'on pose une seule question, avez-vous été content, oui ou non. Et c'est un clic de souris et les utilisateurs le font parce qu'ils ont envie de le dire, surtout quand ils ne sont pas contents. Et ça permet vraiment à la société de s'améliorer. Et quand ils sont contents parce qu'ils ont vraiment été sentis pris en charge de A à Z rapidement, etc., ils n'hésiteront pas non plus à le faire. Et ça permet vraiment de faire une rupture avec ces questionnaires qu'on a tous reçus au moins une fois dans notre vie avec 40 questions, on répond à la première et puis après on ferme la page. Voilà. Alors justement, si on veut en savoir plus sur Zendesk, justement sur quelle URL on va? Alors si vous voulez en français c'est zendesk.fr, sinon ce sera zendesk.com et puis sinon il ne faut pas hésiter à nous appeler, on a également un numéro français qui est sur zendesk.fr et puis un numéro anglais qui est sur zendesk.com. Alors Zendesk, ça s'écrit Zendesk. Merci. Au revoir. Au revoir.